Bonjour, c'est la suite du récapitulatif du live de vendredi 17 mars. Pour approfondir, évidemment, ce schéma à gauche ici, c'est notre entrée safe, notre entrée préférée. On a notre impulsion, ce qu'on recherche dans les graphiques après une prise de liquidité, ce petit retracement et cette deuxième impulsion qui crée notre fourchette une fois qu'on a le choc baissier. Ici, on a un choc baissier, donc on peut tracer high and low. Et ce qu'on attend, nous, c'est de retracer pour venir prendre ce lot ici et continuer la tendance. Ici, vous voyez à MPM, vous pouvez le traduire comme ça aussi. Souvent, on a un range le matin, c'est la fausse course et on part. On a l'Asian, c'est la fausse course et on part. C'est valable pour toutes nos kill zones. À droite ici, vous avez une journée directionnelle où, par exemple, on a la consolidation, le range asiatique. Le cours a été manipulé, le cours a cassé par le bas. On a une autre entrée long à Londres, un retracement et la continuation à New York. On peut considérer que l'entrée de New York ici pour continuer, c'est le même principe que ça. Vous comprenez? Londres, déjeuner par exemple, New York, entrée. Quand vous êtes ici, que vous achetez votre horizon de take profit en premier, c'est le haut de la fourchette. La fourchette, on l'a pris, maintenant il faut prendre le haut. Maintenant, imaginons que cette entrée-là soit une entrée, soit vous ayez pris cette liquidité daily. Que chaque bougie, c'est une bougie daily. Quand vous venez prendre ce lot ici et que vous avez une entrée, votre horizon haussier est le haut de la fourchette, mais en daily. Quand vous avez une entrée ici, c'est votre 15 minutes, que vous avez ici votre entrée en 5 minutes, votre horizon TP, c'est le haut de la fourchette. Si vous entrez ici en seconde, mais que c'est une entrée daily, et qu'à l'intérieur, vous avez exactement ce schéma en seconde, avec une prise de liquidité, après la prise de liquidité, etc. C'est ça, les très grands trades, c'est cela. C'est quand on a des entrées en très petite unité de temps dans notre scalping, mais qu'on est conscient que c'est une prise de liquidité et notre entrée préférée, safe, en très grande unité de temps. C'est pour ça que les fractales sont si importantes, même si dans notre unité de temps, notre horizon de take profit, c'est l'unité juste supérieure. Ici, ce petit, j'aime bien ce petit schéma parce que l'idée du trade dépend du contexte, j'ai déjà expliqué, mais c'est important. Quand ici vous êtes en extension, là, vous cherchez quoi? Vous cherchez un order block. Mais quand vous êtes en retracement, vous allez chercher une imbalance. D'accord? Dans cette unité de temps ici, l'order block, il est où? Il est quand vous avez cassé en dessous. Il est en dessous. Donc dans cette unité de temps, on a quoi? On est en retracement. Nous cherchons une imbalance. L'imbalance, elle va être sous ici, avec, on va prendre le point haut de l'imbalance, l'endroit où la mèche de la bougie qui crée ce lot ici est déconnectée de l'autre bougie en bas qui a fait le BOS pour créer la balance. Donc dans ce retracement-là, on cherche une imbalance. Une fois qu'on a pris tout de suite notre liquidité, qu'on a une impulsion en très petite unité de temps, on a une imbalance ici qui est recassée. Mais c'est une petite entrée safe aussi. Quand on casse ici, on a notre order block, celui-là. Parce que
il va pas marcher parce que c'est un screen. Mais quand on casse ce niveau ici, on crée un order block. Ce qui est un order block dans cette unité de temps-là, si vous passez dans l'unité de temps inférieure, à l'intérieur, il va y avoir une imbalance. Et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. C'est pour ça que tracer tous les order blocks, encore une fois, c'est un peu du vent. On ne sait jamais lequel va marcher. Parce qu'il faut d'abord avoir ce raisonnement-là. J'ai cassé, je fais mon order block, et je vais m'appuyer dessus, je passe en petite unité de temps en plus petite unité de temps, c'est un retracement. Je vais chercher quoi? Une imbalance. Arrêt de tendance, c'est la prise de liquidité. Ça, c'est quand on est en retournement. Ici, quand on est dans ce point-là, pour créer ce choc ici, on a un reversal. C'est là qu'on attend une prise de liquidité. Il y a quelque chose à gauche qui nous a gênés, qui a créé une liquidité qui a pu être nettoyée pour réaction. C'est pour ça qu'on attend notre entrée préférée, parce que cette réaction a laissé ici une imbalance, mais on peut casser puisqu'on est en tendance. Une fois qu'on casse l'eau ici, on se dit attention, reversal dans une petite unité de temps. Et dans notre unité de temps, on se dit quoi? On a créé une fourchette. Moi, je vais attendre qu'on prenne le bas de la fourchette pour l'acheter, pour remonter avec mon TP1 en haut de la fourchette. Pour le TP2, on passe dans l'unité de temps supérieure. Si on est là, nous à droite, là, regardez, sur le petit croquis. Quand on achète ici, notre TP1, il est là, sur la liquidité au-dessus. TP2, on va chercher en plus grande unité de temps à gauche, ce qui nous fait de la liquidité et qui peut faire réagir notre prix pour encore un reversal. Donc soit quand on l'a pris, on prend encore des partiels, une fois qu'on a notre, ou directement dessus, une fois qu'on a notre petit choche, ou alors on ne prend pas de partiel, on monte notre stop sous cette fourchette. Parce que si on continue, on va créer une fourchette et puis continuer à monter. C'est comme ça qu'on peut gérer notre trade. C'est comme ça qu'on peut comprendre ce qu'on attend et ce qu'on va chercher. Quand on dit que c'est choppy, que c'est pas beau ici, c'est un range. Encore une fois, quand c'est une consolidation. Qu'est-ce qu'on cherche? La référence remarquable du range, c'est quoi? On descend, qu'est-ce qui correspond? L'équilibrium. Regardez le nombre de fois où le prix revient sur l'équilibrium avant de casser et d'aller chercher.